pas sur Alors, donc du coup, c'est le certificat turc, d'accord, que j'ai, Oui. d'accord. Il y avait écrit au niveau du statut marital, c'est écrit non renseigné. Alors que tu es d'accord avec moi, Nancy, quand tu vas à l'hôpital, Oui. d'accord, et que tu es conscient, et qu'on te pose des questions et que tu réponds aux questions, on te demande déjà les premières questions qu'on te pose, on te dit oui, mais vous êtes quoi? Vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes quoi? On est d'accord ou pas? Oui, ben, moi, Voilà, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que, on te pose toutes ces questions-là? ben, moi, je peux répondre d'un cas concret. Ma mère, je l'ai accompagnée faire une opération de fibrome. Cette opération a été programmée pour enlever ce fibrome. Et donc, on a dû d'abord préalablement voir le médecin. Avant l'opération, il nous a posé toutes ces questions, notamment si ma mère est mariée, si ma mère a des antécédents, si elle est malade, si elle a des allergies. Toutes ces questions ont été posées. Voilà, merci beaucoup. Combien de grossesses. Voilà. Et si jamais c'est enregistré, et si jamais on te pose ces questions-là. Enregistré parce que si lors de l'opération il se passe quelque chose, on sait par exemple qu'elle est allergique à la pénicilline, on va pas lui donner ça parce qu'on a fait l'enquête préliminaire, c'est obligatoire, sinon l'opération ne peut pas avoir lieu. Même une opération féminine qu'on appelle là des BBL, même ça, c'est obligé de faire l'interview préliminaire pour être sûr que s'il se passe quelque chose, on va pas injecter quelque chose dont le patient serait allergique, comme la pénicilline qui peut tuer. Notamment, c'est parmi des trucs les plus graves qu'on doit absolument interviewer le patient avant. Cette interview, donc, se fait à base de la carte d'identité ou du passeport, en tout cas du document d'identification. Et sur ce document, ben, on sait que c'est épouse de un tel. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. On est d'accord, Nancy, que si Monsieur Marcelo Tounassi avait été présent, pourquoi est-ce que dans le certificat de décès, on ne met non renseigné? Ben, si c'est non renseigné, ça sous-entend que l'opération n'a jamais été programmée ni n'a jamais eu lieu. Parce que si l'opération n'est pas programmée, elle ne peut pas avoir lieu. Sauf si elle fait une crise soudaine en marchant dans la rue et on a dû intervenir de manière soudaine, non programmée. C'est-à-dire, la patiente, elle était dans la rue, boum, elle a fait une crise d'épilepsie. On a dû intervenir. Là, c'est une cause d'opération où il n'y a pas eu d'interview préliminaire. Parce qu'on a dû intervenir tout de suite, parce qu'il y a eu une réaction qui nécessitait une intervention urgente. Mais si c'est une opération programmée, il est obligatoire de faire l'interview préliminaire pour identifier les éventuels risques et pouvoir refuser l'opération. Dire dans votre cas, on ne peut pas faire l'opération parce qu'il y a tel risque, vu vos symptômes, vu vos pathologies, vu vos antécédents, vu vos maladies. Madame Nancy, s'il vous plaît. Madame Nancy, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. C'est pour ça que Nancy, je t'aime bien parce que tu es très intelligente. Donc, on est d'accord que sur l'acte de décès, c'est écrit qu'elle est morte de mort naturelle. D'accord? Et il n'y a eu aucune information sur sa vie familiale qui ont été renseignées. Donc, qu'est-ce que tu entends? Tu entends que cette dame, elle est arrivée de manière consciente à l'hôpital ou de manière inconsciente? Si ça a été établi comme tel, je suppose que les autorités turques n'auraient... on va partir de l'hypothèse, ils n'ont rien à cacher, il n'y a pas eu de corruption. Si ça a été établi comme tel, ça veut dire que la personne pour qui on a établi ce document-là est venue suite à une crise ou bien suite à un état de non-réaction, c'est-à-dire ce pipi ne répondait plus, son corps ne réagissait plus, on a dû l'amener rapidement à l'hôpital et on a posé des questions à la personne qui aurait appelé l'hôpital ou qui l'aurait amené à l'hôpital ou qui aurait fait venir le corps médical vers le lieu de l'événement et on aurait constaté que non, ben oui, elle était là, elle buvait de l'eau, on parlait, on mangeait, tout à coup elle est tombée et parfois, il arrive très souvent, et on voit ça dans des enquêtes aussi criminelles en criminologie, que le médecin se fie uniquement à la parole du membre de la famille qui a fait venir le corps médical sur le lieu de l'événement. Ah non, elle n'a rien mangé de spécial, elle n'a pas d'antécédents, elle était juste là et puis elle est tombée. Et lui va renseigner ces témoignages et constater que, ah ben oui, il n'y a rien eu, son cœur s'est arrêté. Sans enquêter parce qu'il n'y a pas de soupçon. Alors, on est d'accord, Nancy, que quand on regarde, quand on analyse tout ça,
quand qu'on analyse tous ces mots-là, tous ces trucs-là, tous ces événements-là, Monsieur Marcelo Tounassi pouvait-il être présent ou pas? Si on dit que le statut marital n'est pas renseigné, c'est que Monsieur Marcelo n'était pas présent au moment du décès, parce que s'il était présent au moment du décès, étant le parent le plus proche du défunt, il aurait été obligatoirement mentionné que le décès est survenu en présence de l'époux du défunt, Monsieur X. Donc ça veut dire que Monsieur obligatoirement, on aurait dit que est un menteur. Marcelo est un menteur quand il nous dit qu'il était avec elle pendant l'opération chirurgicale. Il n'était pas avec elle. C'est un menteur. Et elle n'a subi aucune opération parce que ça aurait été mentionné dans son acte. Parce que c'est le cas du mari que j'ai reçu ce matin. C'est la seule personne qui était présente quand le cœur de sa femme s'est arrêté. Et du coup, son nom est mentionné dans l'attestation que le médecin a remis, qui a amené à la commune, parce qu'il était le seul qui a donné les éléments qui pouvaient confirmer que la dame d'aujourd'hui, de 66 ans, est morte le 18 août d'un arrêt cardiaque, de mort naturelle. Son mari se réveillait avec elle vers 10 heures. Elle l'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. D'après le mari, elle a commencé à dire qu'elle voulait vomir. Elle s'est mise à vomir. Le mari est descendu prendre un verre d'eau. Le temps qu'il revienne, il a retrouvé sa femme allongée sur le lit, les yeux ouverts. Elle ne bougeait plus. Il a essayé de faire les massages cardiaques pendant 10 minutes. Il n'y a pas eu de réaction. Dans les 10 minutes, là même, les premiers secouristes sont arrivés, les ambulanciers, les pompiers. Ils ont aussi fait 10 minutes de massage cardiaque et n'ont pas réussi à la ramener à la vie. C'est là qu'ils ont fait venir le médecin, on appelle le médecin légiste, même s'il ne fait pas d'autopsie. Le médecin vient et confirme pas ce que le mari a observé, c'est que les pompiers et les ambulanciers ont observé. L'infirmier ne peut pas non plus faire cette attestation. Seul un médecin peut faire cette attestation et lui va confirmer sur ce document-là qu'il va remettre un document avec le cachet de l'hôpital, de son hôpital et tout ça. Il a tout ça en main dans sa voiture et tout ça. Il met son cachet et avec ça, on va à la commune, à la municipalité et on va introduire au niveau des populations, des registres des décès, enregistrer la mort et recevoir l'acte de décès et par la suite le document pour les héritiers pour libérer les fonds et lancer la procédure successorale. Donc si, comme pour répondre à Roro, si il a été mentionné dans le document officiel que la famille et que Roro a eu en main, que le régime marital n'était pas connu, c'est que le mari n'était pas présent. Donc c'est qu'il n'était pas au 7e niveau et que c'est l'ami qui a signé là-bas, c'est l'ami qui était présent. Donc c'est que le l'époux n'était pas au 7e étage et elle à l'étage 0. Non, c'est que l'époux n'a pas prié pour elle avant de rentrer dans la salle d'op. Voilà. C'est que l'époux n'a pas eu l'autorisation de prier pendant 4 heures pour sa résurrection. Non, ça veut dire que l'époux n'était pas. Parce que si l'époux a pu vivre tous ces événements, prier pour elle, signer l'autorisation de l'opération, prier pour sa résurrection qui n'a pas eu lieu, alors le médecin qui a attesté de la mort aurait dit que c'est en présence de tel membre de famille avec tel lien parenté. Donc Dieu n'a pas parlé à l'époux. Dieu n'a pas parlé à l'époux en lui disant que je te excusez-moi, mesdames, excusez-moi. S'il était présent et qu'il avait senti le parfum, l'odeur de sa femme, le médecin aurait dit aussi en présence de son époux. Et si le médecin, dans son attestation, n'a pas... Mais c'est l'ami qui était là. Et qu'il met le nom d'un inconnu, c'est que on n'a pas pu trouver en fait un membre de la famille, c'est qu'elle était là comme une personne X, comme John Doe, comme quelqu'un qui est né sous X et qu'on n'a pas pu identifier correctement. Donc, ce qui veut dire aussi que il n'y a pas eu d'opération programmée, parce qu'une opération programmée, c'est à écarter, c'est impossible
peu importe les calculs, les mathématiques du monde entier, c'est impossible de manière rationnelle, ça ne se fait pas. Que ce soit en Turquie, que ce soit dans la brousse, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans la forêt équatoriale, c'est pas possible qu'une opération programmée, qu'on ne puisse pas identifier correctement la patiente. C'est impossible. Ok, Madame Nancy, merci pour tous ces éclaircissements. Merci, vous êtes très gentil. Merci. Motion, attends, motion. Roro, je reviens sur toi. Bon, si je fais le lien avec ce qu'elle vient de raconter, ce que Nancy vient de dire, Roro, est-ce que ça veut dire que sur le certificat de décès qui a été traduit, est-ce qu'on dessus encore figure le nom de cette amie-là? Moi, Roro. Oui, je suis là. Oui, j'ai dit, quand tu as fait traduire le certificat là, est-ce que ça veut dire que l'ami, la Célia Accuse, son nom figurera encore là-bas? Oui, Célia Accuse, c'est le chauffeur du corbillard en fait. Donc c'est lui qui a déclaré parce qu'il y avait personne qui a déclaré le Dali. C'est lui qui a déclaré. Oui. Ils le font souvent lorsque la personne lorsqu'il y a personne de la famille qui peut justement. Seigneur, donc Marcelo, tu as dit que tu as c'est quand par exemple on a ramassé un clochard dans la rue qui serait mort. On ne sait pas en fait, il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de carte d'identité sur lui et la personne on l'a trouvée morte comme ça. Et du coup on est obligé absolument de mettre quelqu'un. Et c'est la personne, en fait, qui a appelé les pompiers ou l'hôpital ou fait venir le corps médical, même si c'est un clochard, même si c'est un inconnu, c'est obligatoirement cette personne. Ça veut dire qu'elle était seule, jetée quelque part dans la rue. Son corps a été jeté quelque part dans la rue et un inconnu est venu, a trouvé ce corps sans vie et a fait appeler les autorités médicales pour attester qu'il y a un corps sans vie. C'est pour ça que son nom apparaît parce que en fait elle était seule avec son corps était abandonné quelque part sans vie et c'est cette personne là qui a vu ce corps là sans vie jeté quelque part sûrement en Turquie et qui a fait venir les autorités. C'est par la suite, dès que l'inconnu là turc apparaît sur les documents officiels, c'est par la suite que Marcelo et son équipe vont apparaître pour se dire ah non le corps est à nous. Mais entre-temps ils ne sont plus présents sur l'attestation. Leur nom ne figure pas sur l'attestation et le régime marital ne figure pas sur l'attestation. Ils ont disparu volontairement pendant quelques temps. Non, s'il te plaît. Motion, s'il te plaît. Non, moi je crois Nancy. Je t'écoute, maman. Il n'y a pas de problème. Nancy, si on retrouve un corps dans la rue, est-ce qu'on n'est pas face à une enquête où il y a la police qui vient quadriller le secteur et puis demander... je ne dis pas qu'on a trouvé ce corps. Je ne dis pas qu'on a trouvé ce corps dans la rue. Que j'ai entendu. Je parle de ce scénario-là. Il est plausible que dans un cas comme tel, si on a abandonné un corps dans la rue, ou bien... Non, c'est pas ça. Regarde, écoute. Oui. Moi, je pense que cette femme... travaille aux pompes funèbres. Parce que le gars, il n'est pas totalement inconnu. Il travaille aux pompes funèbres. Il travaille aux pompes funèbres. Voilà. C'est que... Marcelo n'était pas là. Comment? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Regardez, moi, ce que je pense, c'est quoi? Écoutez bien. Je pense que cette femme est arrivée inerte à l'hôpital. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Parce qu'on a... Qu'elle l'a amenée alors inerte? Elle a dû être inerte. On ne sait pas. Parce que ça, par contre, il n'y a que l'hôpital qui peut nous répondre. D'accord? Il n'y a que l'hôpital qui peut nous dire, oui, cette femme, elle a été apportée, machin, à telle heure, pas telle ambulance. Tu vois, ça, c'est que l'hôpital. Et ça, c'est que la famille qui peut demander ces renseignements. Moi, je pense que cette femme, elle est arrivée à l'hôpital de manière inerte. Elle n'était pas consciente du tout. Mais moi, je soutiens ton hypothèse, Roro, dans le sens où si la personne qui apparaît sur l'attestation, le monsieur turc, c'est que on a apporté ce corps sans vie à la morgue, on l'a abandonné là. C'est toujours une. Alors, si ça avait été apporté à la morgue directement, je pense pas honnêtement que. Je pense que cette femme elle est arrivée parce que si ça avait été à la morgue, je pense pas que l'hôpital aurait pris le risque, d'accord, de prendre ce corps sans faire une autopsie. Impossible. Impossible. Tu vois, c'est comme la Turquie. Ils auraient demandé, cette femme, elle est décédée de, comment ça, cette femme, elle est déjà? Ah, non. Elle est déjà comme ça. Nous, on doit faire une autopsie parce que là,
il s'agit d'un corps sans vie, on doit savoir d'où ça vient, tu vois ce que je veux dire, ils auraient demandé une autopsie. Mais si le corps est sans vie, pour que la personne de la mort vienne auprès de ce corps, il faut que quelqu'un fasse venir cette personne auprès de ce corps sans vie. Il faut que, ou bien il y a eu un appel anonyme qui a fait en sorte que cette personne de la mort soit venue vers ce corps sans vie. Non, tu comprends pas. Non, là par contre, Nancy, tu comprends pas. Regarde. Oui, dis-moi. C'est là l'accuse, d'accord. C'est lui qui va déclarer le cadavre. Mais pourquoi même? Il a trouvé la femme là où? Il va déclarer le cadavre où ça? Écoutez-moi. Oui. C'est là l'accuse, d'accord. Lui, c'est celui qui a conduit le corps de Maman Blanche pour aller faire les injections de formol, machin. Lui, il fait que transporter. D'accord? Mais c'est lui que l'hôpital, les pompes funèbres ont dit, il faut que tu déclares cette dame. Tu vois, lui, il a l'habitude de le faire. C'est ça qui m'étonne. Oui, mais là, tu brûles des étapes, alors, Roro. Là, tu brûles des étapes. Le monsieur de la morgue, pour qu'il intervienne, il faut que quelqu'un externe le fasse intervenir. C'est l'hôpital qui l'a fait intervenir. Je te dis que c'est l'hôpital qui l'a fait intervenir. L'hôpital l'a fait. Si elle n'était pas passée à l'hôpital, Nancy. Il faut un certificat médical pour arriver à la mort. Il faut une attestation. Oui, mais c'est un certificat médical. Oui, pour arriver à la mort. Qui lui a donné ce corps-là? Qui lui a donné le corps-là? Mais pour que le certificat médical soit dans une morgue, et que quelqu'un vient le chercher, la personne est la première suspecte et elle ne sortira pas du pays avec un corps qui est arrivé comme ça et qui est venu être récupéré. C'est impossible. Exactement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est là accuse déclare auprès des autorités. Je vous explique. La clinique, d'accord, appelle le consulat. Ils disent, écoutez, nous, on a cette dame qui est chez nous, qui a rendu l'âme. D'accord? On a cette dame qui est chez nous. Donc, ils appellent le consulat du Congo, RDC. Le consulat du Congo RDC se rend compte de qui est cette dame. Et le consulat dit, vous faites tout ce que vous voulez, ce corps doit repartir au prochain avion. Vous me faites tout ce que vous voulez. Ce corps doit repartir très très rapidement. D'accord? Ok? Quand alors on mandate le pompe funèbre, c'est l'hôpital qui mandate les pompes funèbres. D'accord? Et les pompes funèbres, ils sont obligés, et comme ce document-là, qui est un document qui est de base un document turc. Donc c'est un document pour les autorités turques. D'accord? De base, c'est un document qu'on a traduit là. De base, c'est un document qui est écrit en turc et il faut absolument un déclarant. D'accord? Et le déclarant, d'accord, c'est là la kios qui est le branc. Ça veut dire que lui là, son rôle, c'est de prendre le corps à l'hôpital et de le ramener pour aller faire les démarches. Mais c'est lui, parce que eux, ils sont habitués en fait. Ils sont habitués lorsque le corps est seul, lorsqu'il n'y a pas le mari, qu'il n'y a personne qui est avec cette personne-là. Ils ont l'habitude de dire au chauffeur, bon, bah, tiens, tu vas mettre le nom, tu vas mettre ton nom, d'accord, vu qu'il y a personne qui est là pour déclarer, qui est là avec la personne. Donc, Maman Blanche était seule. Non, bourrée comme ça. Elle était seule, elle n'était pas avec quelqu'un, il y avait personne. Marcelo Tounassi n'était pas là. Vous comprenez ou pas? Oui, ça je pense que vous comprenez ce que je dis. C'est clair que Marcelo n'était pas là. Tous les éléments prouvent à suffisance que Marcelo n'était pas là. Maintenant, savoir le lieu de la mort. Est-ce que c'est un lieu externe à l'hôpital ou bien ça s'est passé à l'hôpital? Le lieu de la mort, ça s'est passé à l'hôpital, je pense. Pourquoi je dis ça? Après, c'est ce que je dis moi-même. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que ils auraient pas dit qu'elle est morte de manière de maladie. Je pense qu'ils ont dû constater que cette femme est arrivée en détresse, c'est-à-dire pas consciente, mais qu'elle avait un pouls, que son cœur battait. Donc pour toi, elle marchait en difficulté, elle est arrivée. Non. Pour moi, cette femme était inerte. Mais quelqu'un l'a conduite, alors. Oui. Qui l'a ramenée? Certainement, mais oui. Et la personne l'a abandonnée à l'hôpital. Certainement, peut-être l'ambulance, mais après l'ambulance. Peut-être une ambulance, mais après l'ambulance, qui est cette ambulance? Je ne sais pas. Encore une fois, je vous le dis, c'est seulement le prêtre qui peut nous fournir ces informations et c'est seulement la famille qui peut aller chercher ces informations-là. Oui. Mais cette femme a rendu l'âme, elle a bien rendu l'âme à l'hôpital. Okay. Pour moi, elle a rendu l'âme à l'hôpital, mais elle est rentrée dans cet hôpital, elle n'était pas consciente. Elle ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Peut-être que ses organes étaient en train de lâcher les uns après les autres.
D'accord? Parce que c'est comme ça commence, c'est le foie, après ça attaque l'estomac, les intestins, après ça attaque... Mais elle a été empoisonnée alors. Si c'est un poison fulgurant, comme certains des poisons sont rapides, fulgurants, il suffit d'une injection et en moins de 2 heures, la personne, ses organes lâchent. Et on sait rien faire. Tu vas loin dans l'injection, verre de jus, verre même d'eau. Oui, effectivement, mais peu importe les moyens d'injection, ça peut aller très vite quand c'est un poison fulgurant. Donc, c'est que Roro souligne, quelqu'un, soit d'après Roro, elle est morte à l'hôpital, donc quelqu'un l'a amenée à l'hôpital et l'a abandonnée à l'hôpital après fuite. Donc, l'a amenée à l'hôpital, le temps que le corps médical constate qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, qui est en train de partir, la personne qui l'a amenée là, boum, elle a fui. Ou ils ont fui. Moi, je pense pour qu'il n'y ait pas de traces de la documentation pour le décès. Ils ont tous fui et ils vont réapparaître après pour réclamer le corps. Maintenant, qui avait donné rendez-vous à Blanche après l'hôtel peut avoir appelé l'ambulance, après avoir vu que elle répondait pas, que ça n'allait pas, ils ont appelé l'hôtel, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a ingurgité? Elle a mangé quoi? Elle a mangé quoi? C'est ça, parce que vu qu'il y a eu cette femme a attiré, voilà,